Votre véhicule est muni d'un haillon électrique. Pour faire fonctionner le haillon électrique, le véhicule doit être stationné. Pour ouvrir ou fermer le haillon électrique, procédez de l'une des façons suivantes. Appuyez sur la commande du haillon électrique sur le tableau de bord. Appuyez sur le bouton du haillon électrique situé sur la clé intelligente et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes ou appuyez sur la commande d'ouverture située sur le haillon. Lorsque le haillon commence à s'ouvrir, un signal sonore retentit pour indiquer que la séquence d'ouverture électrique a été amorcée. Pendant une ouverture ou une fermeture électrique, le haillon électrique s'arrêtera si l'on actionne l'une de ces commandes. Si l'on appuie une deuxième fois sur l'une de ces commandes, un signal sonore retentira et le haillon inversera sa direction. Il est possible de régler la hauteur d'ouverture du haillon en procédant comme suit. Ouvrez le haillon à l'aide du bouton de commande ou de la clé intelligente. Tenez le haillon à la position souhaitée et maintenez-le dans cette position. Tout en maintenant le haillon en position, maintenez enfoncé la commande de haillon située sur le haillon pendant un peu plus de 3 secondes ou jusqu'à ce que 2 signaux sonores se fassent entendre. Lorsque les signaux sonores ont retenti, le haillon s'ouvrira désormais uniquement jusqu'à la position sélectionnée. Pour modifier la position, répétez cette procédure. L'interrupteur principal du haillon électrique se trouve dans la boîte à gants. Lorsque cet interrupteur est à la position off, la commande du haillon électrique et le bouton d'ouverture situé sur le haillon ne fonctionneront pas. Cependant, la commande du haillon électrique située sur le boîtier de la clé restera opérationnelle. Si la batterie du véhicule est à plat et que le haillon électrique ne peut pas être ouvert, retirez le couvercle situé au bas du haillon à l'intérieur du véhicule. Sous le couvercle se trouve un levier. Déplacez-le vers la droite pour ouvrir le haillon. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.